Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Le guide du Londonien vous salue. Merci. Nous donne la force de toujours aller visiter des compatriotes, des frères, comme je suis aujourd'hui à Londres, invité par la communauté Ndé pour un séjour hyper agréable. Bien, moi j'ai été surpris par une organisation très orchestrée. Le président Cyril, c'est quelqu'un de très posé. Il nous a invités à manger chez lui vendredi. Son épouse a fait une belle table. On était accompagné de Sylvie Ntamen et de Georges Wanji. C'était très convivial, ça a commencé vendredi. Et samedi, alors, ce qui m'a le plus touché, agréablement, je vais dire, c'est la première fois que je vois dans une soirée Ndé, qui réunissait en même temps les Sawa, les Bassa, les Bamoun, les Béti. On conjugue les traditions ou une histoire où toutes les associations camerounaises et africaines du Houguet se sont réunies sur un même plateau. C'était à Londres, on cultive vraiment le bon vivant ensemble camerounais. Ça m'a beaucoup fait plaisir de chanter pour tout ce beau monde-là. Et il y avait un répondant, c'est-à-dire ils m'ont accueilli avec beaucoup de joie. Ça m'a touché le cœur et je leur remercie à travers cette émission. Nous sommes en 2023. Qu'est-ce qui explique donc ce regain d'intérêt par rapport à vos œuvres artistiques? Je remercie le Seigneur parce que je ne peux pas dire que c'est moi qui prévois ma renaissance actuellement. Qui me donne cette force pour encore être sur scène et donner du bonheur, du plaisir, éblouir les gens. Donc qu'est-ce qui se passe? La God dit ça bien. Moi j'ai vécu des hauts et des bas dans ma carrière et à chaque fois que je suis au fond du trou, je ne me décourage pas, je prie le Seigneur de me sortir de là. Pas plus tard qu'en 2020-2021, au temps du corona, j'étais enfermé chez moi. On ne pouvait pas sortir de son quartier à plus d'1 kilomètre. Il y avait des autorisations de sortie pour sortir de chez toi. Il n'y avait pas de concert. Personne ne pouvait réunir 50 personnes dans une salle. C'était interdit. Et je me suis dit, c'était fini pour moi. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai prié. Dit donc, Seigneur, je ne vais plus payer mon loyer. Je ne vais plus me nourrir. Je ne vais plus payer mes charges. Comment je veux faire enfermer comme ça? Et là, une idée m'est venue de voir que je comprends maintenant pourquoi les gens se suicident. Vous voyez, je suis allé jusque-là. Jusque-là, quand même. Jusque-là. Je comprends pourquoi les gens sont isolés, sont solitaires, et puis abandonnés de tout. Et voilà, ils sautent par la fenêtre. Ça m'est arrivé. J'ai prié Dieu de me donner une chance de retrouver mon travail. Et quand le corona s'est achevé, à partir de 2021, d'abord mon film est sorti, un film produit et réalisé par Patou, film international, et distribué en exclusivité par TV5 Monde. C'est à partir de là que les choses se sont déclarées dans ma vie et j'ai vu venir des concerts à n'en plus finir. Il y a cette chanson qui ne laisse personne indifférente. Parlons donc de Mama, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Cette chanson est née d'un ami intime, un ami d'enfance, qui s'appelle Tchaga Samuel. Il avait perdu sa mère et il pleurait avec les paroles de Maman. Donc j'arrive chez lui, il est en train de fredonner cette chanson. Je lui dis, cette chanson me plaît, je vais l'enregistrer et je vais aller peaufiner la suite chez moi. Il m'a dit, tu fais comme tu veux.
Je suis allé chez moi, j'ai fait des arrangements et j'ai ramené les papiers de la SACEM. Lui et moi, on a signé et tout, j'ai déposé. Mais quand elle est sortie du studio, cette chanson, lui, il était le premier à être étonné. Il ne pensait jamais que je pouvais la chanter de cette manière-là. Et puis quelle voix. Oui, avec quelle voix, mais avec quelle âme aussi. Oui, le feeling. Le feeling. Le groove. Oui, le groove. C'est ça, vous trouvez les mots justes. C'était une atmosphère, un esprit qui m'envahissait pour que, à travers ma voix, ça sonne comme des pleurs. Et c'est comme ça que cette chanson est traduite aujourd'hui dans le cœur de ceux qui ont souffert de la séparation, du décès de leur maman ou de leur papa, et qui n'ont pas pu, en vivant à l'étranger, n'ont pas pu aller enterrer leur père. Vous avez vu, hier dans la salle, il y avait une maman qui aimait cette chanson et comme elle était assise, le temps qu'elle vienne, j'ai tout arrêté. Donc elle se lève pour venir à côté de moi. Elle était aveugle. Hein. Elle est venue, on a entamé la chanson. Elle était complètement emportée. Vous l'avez chanté 1 million de fois. Est-ce que c'est la même charge émotionnelle que vous avez quand vous la chantez? Quand je la chantais avant, je ne pleurais pas. Parce que ma mère était vivante. Ouais. Et maintenant, quand je la chante, parce que j'ai chanté à Luxembourg, il y a une jeune dame belle, Marinette, qui venait de perdre sa mère. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps et là j'ai craqué. Qu'est-ce qui vous a fait savoir que vous étiez prédestiné à la chose musicale? On devient musicien parce que l'Éternel vous a béni des œuvres de l'Esprit. Du coup, à l'âge de 7 ans, avec mes amis Tchaka Samuel, etc., on avait un groupe dedans dans notre quartier, à l'époque, à Newbel. À l'époque, à Noël, on avait des petites casseroles, des boîtes de conserve. On allait jouer au porte-à-porte, on chantait n'importe quoi, pour avoir 5 francs, 10 francs, joyeux Noël, voilà. Et ça a continué comme ça, c'est n'est qu'à 14 ans. Nous sommes en quelle année là? 58, oui, 58 par là, oui. Donc, oui, au temps de Macky, Noël était respecté, bonne année était respectée, mais les Macky pas respecté les joyeux Noël, hein, oui, ils n'attaquaient pas à l'époque. Donc, ils nous laissaient vivre un peu. Ils nous laissaient vivre quand même un peu. Oui, ils nous laissaient quand même vivre, souhaiter joyeux Noël, bonne année, même s'il y a des parents qui sont partis. Mais Noël, c'est pas eux qui ont inventé ça, c'est Dieu. Voilà, c'est ça. Le jour où Jésus est né, on va venir tuer les gens quand même, faut arroser. Alors, à 14 ans, il y avait chez nous un phénomène dans le quartier qui faisait que dans chaque quartier, il y avait des groupes de danse. Chaque quartier avait des jeunes qui faisaient pendant les vacances ce qu'on appelle surprise party boom. Moi, je suis entraîneur de danse des jeunes de mon quartier
Et comme on n'avait pas de tourne-disque, c'est moi qui leur apprenais la chorégraphie sur les twists. La mode à l'époque, c'était des twists. Hein. Donc maintenant, on a décidé de faire notre propre fête, notre propre événement. On est allé louer une salle qui s'appelait le Syndicat à Neubel. On a loué même un orchestre, Negro Fiesta. Et j'ai dit à Negro Fiesta, il y a une chanson que je voudrais chanter parce que nous avons fait une chorégraphie sur cette chanson-là. Et j'ai pris le micro et j'ai chanté. Et finalement, c'est cette chanson qui a fait danser tout le monde toute la soirée. De là, Negro Fiesta m'a dit pardon. Comme on n'a pas de chanteur yéyé, on aimerait bien, j'ai accepté. Et je suis donc devenu le chanteur principal de l'orchestre Negro Fiesta. Et après, c'est Pierre Didi Tchakounte qui est venu un jour. Il vient me dire, oui, on a besoin d'un chanteur dans l'orchestre des Mutins. Et c'est parti comme ça, je suis devenu, avec Tchaga Samiel et tout, le moteur de l'orchestre. Je suis émerveillé d'entendre le nom de Pierre Didi Tchakounte qui, ma foi, est aussi l'une des références de notre musique. Quels ont été vos rapports? Bon, Pierre Didi Tchakounte, à l'époque où j'allais encore à l'école, ils étaient déjà des musiciens hyper professionnels. Très professionnels. Après les Mutins, ils sont allés jouer à la Boule Rouge. C'était une boîte de nuit qui était tenue par Myriam, la maman de Georges Collinet. C'est grâce à lui que j'ai mis pied dans un orchestre. C'est grâce à lui. Et puis voilà. Vous savez, le Gabon pour moi c'est ma deuxième patrie. Le Gabon m'a donné ma maturité d'homme. Le Gabon m'a appris à vivre, à me comporter, à chanter devant des étrangers, des gens qui n'étaient pas de chez moi, mais qui sont africains, à être amoureux des femmes et à être déçu par les femmes dont j'ai ramassé cette chicotte-là que je n'avais pas appréhendée au départ et qui a fait que je suis devenu homme en subissant tous ces échecs-là. Quel est l'échec qui vous a le plus marqué? Mais c'est que moi j'ai eu des filles qui me trompaient. Alors qu'à 21 ans, tu peux pas dire que tu as vécu pour pouvoir, n'est-ce pas, encaisser des gens de coups comme ça. Les filles qui me trompaient avec les blancs parce que j'étais pauvre. C'est une école. Oui, une école. Et du coup, vous retrouvez donc avec l'Orchestre National du Gabon, non? Oui, les Diablotins, oui, les Diablotins, grâce à un mélomane, un grand homme qui s'appelle Jean-Boniface Assélé, le général, le ministre Jean-Boniface. Un mélomane de la musique qui épuisait dans ses propres poches pour financer la production des Diablotins. C'est d'ailleurs lui qui a déniché cette chanson associée, composée par le centrafricain Maléo Enessi, qui était le chanteur des Diablotins. C'était en 1982. J'étais arrangeur de la chanson, mais ma version fait que la première partie, je la chante en tact. Mais la deuxième partie, c'est moi qui écris les paroles pour faire une comédie musicale avec ma consoeur Gasdeka. C'était une façon de rendre un hommage au Gabon qui m'a accueilli, qui a fait de moi leur enfant. Et je remercie surtout un ministre, le général Assélé. C'est le papa de Angèle Assélé, c'est lui qui a mis Angèle Assélé dans ce métier. C'est lui qui a mis Angèle Assélé sur la scène. On vous a connu par rapport à votre voix de crooner, mais subitement, vous laissez le micro du studio musical pour le micro du studio télévisé. Comment est-ce que vous expliquez donc cette transition? Après mon contrat au Gabon, je passe par le Cameroun pour aller réclamer une facture que j'avais envoyée au ministère de la Culture. J'arrive, je vois le ministre, il me reçoit bien pendant qu'il me parle, il me fait une lettre et le DG m'envoie chez le DGA. C'est là où le DGA m'explique que on vous demande de rester au pays parce que notre télévision est jeune, elle est née en 85. Nous sommes en 86, on a besoin de vous pour développer la partie artistique. Donc je suis allé chez moi, j'ai réfléchi, j'ai demandé à l'époque à mon épouse, qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoute, tu n'as qu'à regarder ce que les grands comme Michel Delquet, comment ils faisaient. Il faut t'imaginer
le Michel Drucker du Cameroun. Alors, je me suis mis à écrire, j'ai écrit le synopsis. Et le matin, quand j'allais présenter au DGA, M. Di Fonta, il m'a dit « God damn, c'est ça qu'il fallait. On te donne carte blanche. » J'ai engagé une quinzaine de jeunes musiciens très performants. Et là, Télépodium est né en décembre 1986 au Palais des Congrès. Alors, quel est le meilleur souvenir que vous retenez de Télépodium? C'est Télépodium de décembre 1987 qui a duré 3 heures. Maï Dubango, Sanfran Thomas, Coty François, Bendeka, Grasdeka, Sergio Polo, Dédé Yango, Solomona, Pierre-Didi Tchakounté, Tchana Pierre, Jean Jacob, Jean-Bikoko Aladin, Tale Jones. C'était un condensé de Télépodium pour la fête de fin d'année. Pourquoi vous avez quitté Télépodium? Parce que, comme Dieu l'a dit, chaque chose a son temps. Alors, je suis arrivé dans le cinéma tout à fait par concours de circonstances. C'était un hasard. Alphonse Benny, c'est le producteur de Dance My Love. Il voulait que je sois le John Travolta de son film. Donc, comme je dansais bien avec mes danseuses, il m'a donné une participation, un scénario dans son film. Et j'ai dansé sur une chanson qui s'appelle Dance My Love. C'est comme ça que j'ai atterri dans le cinéma. Mais ce que je viens de faire dernièrement avec Patou Film International, c'est un condensé, un résumé de toute ma carrière, du début de l'âge de 7 ans jusqu'à nos jours. C'est un film merveilleux distribué par TV5 Monde. La première diffusion, c'était au Festival des Grands Noirs à Yaoundé, où Madame Cortès a pris sur elle la présidence de cet événement. L'actuelle ministre? Oui, elle a pris sur elle l'organisation de cet événement et vraiment elle a apporté un apport immesurable. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi, et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. C'est très profond. 3 albums qui sortiront en décembre. 3 albums en décembre. C'est des nouvelles chansons ou bien c'est des compilations? D'abord, c'est des reprises. J'ai 4 reprises parce que j'aime bien reprendre les chansons des autres. Et je dois reprendre des chansons des compositeurs européens, français, une. Et de 2, avec mon frère Tchakassa. Comme quelle chanson? Ah non, ça c'est un top secret ça. Donc, et puis avec mon ami Tchakara, il a tout un répertoire de chansons que j'adhère. Des chansons à texte chantées en banganté. Donc, je vais faire un album avec lui. Et ensuite, j'ai un titre fabuleux à sortir pour l'année prochaine. Et le titre de l'album sera Confession. Je confesse tous les péchés que j'ai commis sur terre. Quel est le péché majeur que vous avez commis? Oh, le péché majeur que j'ai commis, ça peut être la gourmandise, le vin, le champagne. Oh, mais attendez. Le vin, le champagne. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez que je dise quoi? Ah non, vous savez, moi je ne cherche jamais les femmes, c'est les femmes qui me cherchent. C'est ça le problème. Oui, parlant de femmes, vous êtes là, vous êtes père de famille. Ben oui, j'ai 6 enfants. Il y a toujours madame à la maison? Oui, enfin, oui, moi j'ai divorcé, bon, ça c'est une autre histoire, mais j'ai mes enfants qui me donnent plein d'amour. J'ai Freddy, j'ai Brice, j'ai Pierre, Alexandra, j'ai Hélène, j'ai Doudou. Et puis voilà, basta, j'en ai pas d'autres. Et ça s'appelle les Kemayo. C'est des enfants que j'ai eus dans le mariage. Puis j'ai une vie très orchestrée, très sereine, très pure. Contrairement à ce que les gens pensent que je suis un homme à femme, c'est seulement parce que pendant que je chante en spectacle, il y a plein de femmes. Je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé ces moments d'intimité en votre compagnie. On ne pourra arrêter cette interview, cet entretien, sans que vous ne prodiguiez des conseils à ceux qui veulent vous émuler, ceux qui veulent bénéficier donc de 5 décennies d'expérience.
Le problème majeur aujourd'hui, c'est que la jeunesse musicale a faim. Ils font des disques pour mettre sur YouTube, avoir du succès. Ils ne font pas de carrière. Ils ne comprennent pas que le musicien vit des concerts. Et puis pour vivre des concerts, il faut faire des chansons qui fédèrent les gens. Ce n'est pas des feux de paille, un succès qui sort comme ça, comme Colle la Petite, et puis on n'entend plus. Non, c'est dommage. Nous avons un pays avec beaucoup de tribus et puis beaucoup de sonorités culturelles. Il faut aller là-bas, puiser des mélodies fortes, écrire des belles chansons qui vont durer longtemps. Vous voyez, il y a une petite qui a révolutionné le Benskin, Chris M, avec son titre À chacun sa chance. Bon, aujourd'hui ça marche pour elle. Et j'espère que ça va continuer. Parce que tous ceux qui sont sortis comme elle, c'était des feux de paille. Pourquoi? Parce que c'est pas approfondi. Il faut qu'on prenne le métier au sérieux. Quel est le regard que vous posez donc sur la musique camerounaise d'aujourd'hui? La musique camerounaise, vous savez, à l'époque, nous, on avait une influence sur la Côte d'Ivoire, on avait une influence sur le Nigeria, on avait une influence sur les Aïwois, mais aujourd'hui, la musique camerounaise est derrière. Il n'y a plus de producteurs de musique, ni de producteurs de spectacles. C'est ça qui nous faiblit. Parce que s'il n'y a pas de producteur, un musicien a beau écrire sa chanson, ça va rester dans les tiroirs. Dieu seul sait combien il y a de talents chez nous. Ils sont tous talentueux, ces petits jeunes aujourd'hui. Mais il n'y a pas de producteurs. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. Non, c'est qu'il manque de producteurs qui se jettent à l'eau, comme Jean-Pierre ça faisait avant, Ça, oui. etc. Il n'y a plus de gars comme ça pour soulever notre musique. Des mécènes. Voilà, des mécènes. Il faut des mécènes pour soulever notre musique. Mais l'espoir est quand même permis. Vous savez, Dieu a dit il y a un temps pour tout. Je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de bonnes choses. Merci pour ces instants de bonheur que vous ne cessez de nous procurer. En tout cas, en tant que Londonien et en tant que chef du guide du Londonien et de guide du Chanel, mon public et moi, nous vous disons merci et vous souhaitons bonne continuation et continuez de nous sortir donc des chefs-d'œuvre. Comme ça qu'on a entendu jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup Haïti. Merci de me recevoir dans votre émission. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Quand c'est bon, il faut aussi dire. C'est ça notre devoir, dire ce qui est bon, dire aussi ce qui est bien fait. Mettre sur la place publique les bonnes actions qui sont posées par les membres de notre société, de notre communauté. C'était Haïti.